Bonjour à tous et à toutes et à ceux entre les deux. Bienvenue à un autre épisode de La Grosse Maladresse. Puis l'autre, là. Aujourd'hui, on parle de être master de D&D, de jeux de rôle, entre autres. Mais moi, personnellement, je ne suis pas un maître de donjon, de jeux de rôle ou de Warhammer ou de tous les jeux qui peuvent exister. Donc, à ce moment-là, je ne pourrai malheureusement pas vous en parler, mais j'ai un invité superbe qui va pouvoir en parler avec nous. Et évidemment, on va poser à notre invité la question qui tue. T'es qui, toi? Je suis pas un maître de jeu, fait que je sais pas qu'est-ce que je fais ici. Je suis une patate cosmique, fait que, ouais, c'est une, ça, je suis juste là. une patate cosmique? Oui, Écoute, on peut changer le sujet du podcast et ça fait quoi ça fait quoi une patate cosmique dans la vie? ce serait une super bonne question, mais non, ouais, je suis en effet maître de jeu, de rôle, surtout, ouais. OK. C'est bon, on va y aller avec ça d'abord. Ouais. Mais écoute, on va rentrer dans le vif du sujet dès maintenant, là, sans même prendre de préambule, même si on a fait OK, un préambule quand même. ouais. Mais euh, tout d'abord, pour ceux qui ne savent pas vraiment c'est quoi les jeux de rôle, D&D, Donjons et Dragons, c'est quoi un maître de jeu? C'est une bonne question aussi. Un maître de jeu, c'est vraiment quelqu'un qui pas mal qui lead le flow de de la partie de jeu de rôle. Donc, mettons, on va prendre un exemple très commun, c'est Donjons et Dragons. Donjons et Dragons, c'est un jeu de rôle, un jeu de table qui se joue que les joueurs jouent des personnages, etc. Puis les, euh, les, les, les joueurs vont à travers une aventure, puis le maître du jeu, ben, dans le fond, c'est lui qui lit l'aventure, qui explique qu'est-ce qui se passe dans l'aventure, qui joue tous les personnages qui ne sont pas les joueurs, qui peut être les méchants, les gentils, les monstres, pour avancer dans l'aventure. Donc, finalement, c'est comme le dit, c'est le maître, là, c'est un petit peu comme le master puppet là, qui guide les. Ouais, une bonne référence pour ceux qui ont vraiment aucune idée de quoi que je parle, c'est Stranger Things. C'est un TV show qui est sorti depuis un peu. Là. Dans le TV show, les kids y jouent à Donjons et Dragons, puis dans la saison 1, un des kids disparaît, puis ce kid-là, ben, c'est un maître de jeu, comme vous le voyez dans les quelques premiers épisodes. Fait que Mini c'est lui. spoilers! C'est pour ça qu'il voulait le chercher, là. Il voulait qu'il revienne, il ne pouvait plus jouer après. Ben, c'est ça. Je Le maître comprends. de jeu est comme indispensable, tu sais. Ouais, ouais, ouais. Puis, écoute, il y a plusieurs types de jeux de rôle différents, comme on en a parlé. Le plus connu, c'est évidemment le Donjon Dragon. Souvent, même les gens qui jouent à d'autres jeux que Donjon Dragon vont dire Donjon Dragon pour faire comprendre Référencé. aux jeux comme référence. Ouais. Toi, c'est quel type de jeu exactement que tu fais? C'est quel type de jeu que tu joues ta préférence? OK. Ben, c'est dur à dire, puis c'est pas vraiment, je suis pas aucune des jeux de table qui existent. Tu sais, je m'inspire énormément d'eux, mais j'ai tendance à créer mes propres règles, mes propres mondes, puis ainsi que mes propres systèmes de jeu pour rendre ça interactif puis le fun pour mes joueurs aussi. Ouais, fait que c'est pas quelque chose qui existe en tant que tel. Chaque partie est différente. Donc, mettons qu'on va faire une partie, je vais y donner un thème, je vais y donner un système, un set de règles, une quantité de règles associées, puis etc. Juste pour donner les différences, essayer des nouveaux trucs toutes les parties. Donc ouais, voilà. Euh, ouais. Donc, toi, de ton côté, ce que tu me dis, là, c'est que, dans le fond, tu ne suis pas, mettons, les règles de Donjon Dragon, Warhammer, Mhm, Cyberpunk ou des choses comme mhm, ça. Tu mhm. suis vraiment, là, tu crées tes propres règles, tout dépendamment de la game que tu crées. Ouais, puis c'est très inspiré d'eux, là. Je veux dire, il y a une limite de choses qu'on peut fabriquer dans le monde, là. Mais ouais, non, c'est ça, en effet.
Est-ce que tu as un exemple, par exemple, de game que tu as créé, peut-être Mhm. pour donner à nos auditeurs là, un exemple de avec quoi toi tu manipules les choses de ton côté? Oui. Si on compare la partie que je suis en train de travailler dessus, par exemple, on va prendre ça comme exemple. Je pense que c'est une des parties récemment qui a le plus de règles, façon de parler. Il y a un système de classement pour les joueurs, donc les joueurs peuvent jouer des différents types on pourrait dire, de professions quand ça vient à leur personnage. Les professions, c'est varie entre 4 professions pour les aventuriers, donc soit un chasseur, soit un combattant, la liste continue. Donc, pour l'instant, il y a vraiment que 4 professions. Puis, il y a d'autres systèmes que j'ai rajoutés. Donc, système de type d'équipement qu'ils peuvent porter. Pour l'instant, chaque équipement est unique à son genre. Chaque profession a des restrictions sur les équipements. Puis, ils ont toutes des petites choses qui peuvent être modifiées qui fait qu'un chasseur ou un autre est pas comparable à un autre chasseur. Vraiment, chacun des chasseurs est unique. Il y a aussi le système de race, des différentes langues dans le jeu, toute une histoire derrière le monde au complet. Ouais. Fait que ça, c'est toutes des affaires qu'il faut que tu crées de ton côté puis qu'il faut que tu inventes. Tu sais, comme tu Mhm. dis, là, tu t'inspires de d'autres choses puis tu t'inspires de d'autres jeux, Ouais. mais c'est quand même quelque chose qu'il faut que tu mettes en ordre puis que tu t'organises de ton côté, là. Oui, tu sais, juste comparer aussi la partie d'avant, c'est une partie qui se basait sur le monde de Marvel, donc le monde des comic books qu'on connaît, ce qu'on voit dans les films aussi. Euh, L'inspiration était vraiment basée sur ça, mais je crée quand même un monde complètement différent. Il y a beaucoup de travail qui se fait derrière les personnages. Je ne vais pas juste copy-paste les personnages qui existent dans Marvel. Je vais vraiment les modifier, les, les, les rendre interactifs pour les joueurs. Donc oui, en effet, c'est beaucoup de travail qu'il faut faire dans le background pour ça. C'est quoi, selon toi, qui est le plus difficile à créer en tant que maître de jeu? Qu'est-ce qui est le plus difficile à peut-être à inventer ou à mettre en ordre? Définitivement les règles. Mettons, c'est pas le plus long, c'est juste le plus compliqué parce qu'il faut que tu le testes, voir si ça fait du sens. Un exemple de règle que je passe, ça peut être le nombre de, de, de dégâts qu'une boule de feu peut faire à un monstre particulier. Puis là, il faut tester pour voir si ça fait du sens dans différentes situations, si c'est trop fort, si c'est pas assez fort. Um, c'est ça, c'est ça qui est beau avec Donjons et Dragons, c'est que toutes les règles sont déjà inscrites puis ils ont tout le temps, ils ont déjà été testées. Donc, je peux pas copier la même chose si je change quoi que ce soit. Par exemple, pour moi, un dragon, c'est pas le même point de vie qu'il y en a dans Donjons et Dragons pour plusieurs raisons, puis ils n'ont pas les mêmes litiges associés. Donc, ça fait que le dégât, je peux pas juste prendre le même dégât qu'une boule de feu dans Donjons et Dragons et le mettre dans ce jeu-là. Ça, c'est un des exemples, mais imaginez ça fois 60, fois 120 différentes habilités que je dois faire et calculer, me remesurer. Puis, ouais. Mais l'autre chose que je pourrais dire qui pourrait être, comment dire, un peu plus long, c'est plus long que dur, euh, c'est les personnages qui vont être dans le monde que les joueurs vont jouer. Donc, Ce leur qu'on histoire. appelle les NPC, dans le fond, là. Oui, donc les non-playable characters, les personnages Je non pense qu'en jouables. français, ils disent PNJ pour Ah, personnage non jouable. ok, ok. Mais je sais que la plupart du temps, nous, on utilise le terme Ouais, anglophone là, qui est. ouais. Et là, j'ai un blanc tout d'un coup de c'est quoi? Wow! NPC, NPC. Ouais. NPC, oui, Yeah. excusez. Non, non. Ouais, puis non, c'est ça, c'est plus compliqué. C'est pas compliqué, c'est juste plus long parce que tu dois faire vraiment l'étude du personnage puis les rendre un petit peu uniques à son genre. Tu sais. Je suis tout seul à jouer tous les personnages non jouables, donc je veux m'assurer qu'il y a une forme de qui sont uniques envers chacun. Right. Est-ce que c'est. Ben, en fait, on va revenir là-dessus un peu plus tard. Ça, OK. je veux vraiment y aller un petit peu en ordre Ouais. de ce qu'on est. Puis, dans le fond, fait que là, toi, tu disais que tu fais toutes les mécaniques différentes. Fait que dans le fond, tu as une base, comme tu dis, avec les donjons dragons et tout ça.
Mhm. Mais étant donné que tu crées des univers toujours différents des uns des autres, comme là, tu dis la game de Marvel, là, c'est un Mhm. autre univers, c'est à cause de ça qu'il faut que tu retestes à chaque fois qu'est-ce qui fait du sens ou pas, j'imagine. Ouais, c'est ça, exactement. Puis, tu sais, c'est pour ça que, comme, du moment qu'un jeu a moins de règles, c'est beaucoup plus facile. OK. Est-ce Ouais. que tu aimes mieux un jeu avec plus de règles ou moins de règles personnellement? Honnêtement, je suis comme un entre-deux. C'est pour ça que j'essaie de constamment trouver un genre de balance entre les deux quand ça vient à ça. Euh, Par exemple, lorsque ça vient pour un jeu qui n'a pas de règles du tout, je trouve ça un petit peu lourd des fois quand j'essaie de comment dire, balancer les choses, que faire les choses que ça soit autant fair pour les joueurs et toujours challenging, surtout pour les joueurs. Ça, tu parles d'une game qui est peut-être plus genre comme action-réaction que vraiment Ouais, règles, lancement de dés, tout ça, là. ouais, c'est ça. C'est un où que je demande moins de lancement de dés, façon de parler, puis je demande plus de savoir comment que le joueur va réagir, quelle décision qu'il va faire qui va changer certaines situations. Euh, ouais. OK. Ben, ça, c'est une bonne chose à savoir. Et toi, justement, là, tu sais, tu crées chacun des personnages, tu veux les rendre uniques, tu crées les pays, tu crées Mhm. l'histoire, tu crées tous. Est-ce que c'est pas épuisant un peu de comme d'être en mode comme des fois, là, comme OK, là, il faut que je crée quelque chose de. Parce que t'es comme un peu Dieu, là. Tu crées une planète, tu crées comme. Euh, I don't know about that. Mais eh ben, ce qui arrive, c'est que c'est quelque chose qui est une passion chez moi. Donc, j'adore vraiment créer des mondes. Ça, c'est ma partie préférée, en fait, de ce jeu-là. C'est sûr, c'est le fun de le jouer aussi, mais de créer un monde entier au complet, de créer une histoire derrière les choses qui se passent dans le monde, derrière les personnages, c'est quelque chose qui me passionne. Euh, donc, je trouve ça pas trop fatigant. C'est vraiment plus, tu sais, des fois, ça peut arriver que je pense tellement à quelque chose que je suis plus capable de réfléchir alors. Fait que là, je me donne des breaks, là. C'est un petit peu avec n'importe quoi, là. Mais c'est quelque chose que je suis vraiment passionné. Donc, ouais, non, c'est ça. Pour toi, c'est pas quelque chose de difficile. Au contraire, c'est quelque chose qui est relaxant à la Mhm. base, là. Mhm. Puis, tu sais, ça m'aide à faire beaucoup d'introspection parce que justement, j'essaie tout le temps de faire des choses qui sont pas répétitives, faire des choses qui viennent pas nécessairement de moi, qui est inspiré de choses qui viennent de l'extérieur, surtout pour pas que ça semble comme si c'est une partie qui a été faite par un master, puis que, admettons que je te fais 3 parties, que tu sais tout le temps que ça vient de moi, que ça devient, Donc, comment dire, tu veux que chaque game soit différente puis que le joueur vive quelque chose de nouveau, même si c'est le même master qui est là. ouais, puis qui peut pas vraiment s'attendre comme ah ok ça c'est le style de game de Yannick, fait que c'est ça qui va arriver, tu sais, façon de parler. Est-ce que c'est dur des fois de se renouveler comme ça puis de passer à quelque chose de complètement différent? Étrangement non, je trouve que c'est plus, je pense que la partie qui est peut-être le plus difficile de ça, c'est avoir des joueurs qui sont partis pris à faire partie de ça, donc d'essayer quelque chose de nouveau à chaque fois. Mais j'ai pas vraiment eu ce litige avec mes joueurs, ils sont géniaux. T'en es un, donc merci. Oui, effectivement, je suis un de tes joueurs. Pour ceux qui ne le savent pas, effectivement, je suis un joueur de jeux de rôle et Yannick est mon maître. Ah, God. Dit comme ça. Et oui, effectivement, pour ceux qui écoutent le podcast régulièrement, c'est aussi le Yannick dont je parle à tout bout de champ, que je mentionne au Oui, moins une fois par podcast. Je veux dire. ouais. C'est moi qui sors avec puis qui range pas le lait dans le frigidaire. Qu'importe ce qu'il dit à propos de moi, là. Fait que je pense que c'est quelque chose que je dois dire souvent si c'est la première chose qui me vient à Non, l'esprit. vraiment, vraiment pas, en fait. Je range le lait dans le frigidaire, Oui, guys. oui, ça, je dois l'avouer. Là-dessus, j'ai aucun problème. Ton rangement de lait dans le frigo est superbe. Good, good, good. Mais, oui, mais au départ aussi, c'est quoi qui t'a amené à être maître? Qu'est-ce que, tu sais, je sais que tu Ah, m'avais yeah. déjà dit que tu as commencé par être joueur, mais qu'est-ce qui Mhm. t'a fait faire le saut entre joueur et maître de jeu? Oui, donc en fait, c'est un des invités que tu as déjà eu, Sébastien, puis il a été
pretty much ce qui m'a invité dans ce monde-là, c'est mon frère, c'est mon grand frère. On a été dans des parties, des sessions de Donjons et Dragons dans le temps où on pouvait encore faire ça en personne et c'était dans le backstore d'un vieux, je sais pas vraiment comment décrire, c'est comme un endroit où vous pouvez louer des jeux, un peu comme un Vidéotron là, dans le temps. Là. Mais des jeux Mais vidéo ou des jeux de société comme. les deux, il y avait plein de choses, un peu comme un Carta Magica. Ouais, c'est plus approprié dans le fond. C'est-tu le chat, ça? OK. Oui! OK. Ouais, un peu comme un Carta Magica, tu sais, des fois, vous rentrez dedans, puis vous voyez en arrière, il y a du monde qui joue à des jeux de cartes comme Yu-Gi-Oh! Ou Magic, là. Oui, comme les Ouais, endroits de. Oui, c'est vrai, des fois, il y a comme des tables, puis tu as plein de gens avec leurs cartes. voilà. Là. Ouais, ouais, c'était un endroit comme ça, qui était sur la rue Saint-Hubert, en tout cas, puis on est allé à une des sessions de Donjons et Dragons, puis c'était un de ses amis qui était là, puis il observait, puis il a commencé à jouer, il a commencé à participer, puis j'ai grandi pas mal en les regardant jouer, puis en étant fasciné. J'étais au primaire dans le temps. Est-ce que tu jouais avec eux à l'époque ou tu faisais juste regarder? Je faisais juste regarder. J'étais un petit peu trop jeune, je pense, dans ce temps-là pour faire partie à leur style de jeu, façon de parler. Là. C'était pas tant mon confort à les histoires un petit peu dark qu'ils pouvaient avoir. C'était plus leur confort à faire jouer un enfant. Leur OK. histoire un petit peu dark. Ce que Mhm. je peux comprendre. Mais je me rappelle, après ça, je rentrais au primaire dans la cour d'école quand c'était les pauses, puis je faisais des petites parties qui duraient le temps des pauses jusqu'à temps qu'on retourne en classe avec n'importe qui était intéressé, puis le monde embarquait, mais c'est rien de sérieux, mais c'était quand même là où ça a commencé. C'était comme des mini-games de jeux Oui, de cours de récréation, genre. oui, puis ça continuait, des fois, il disait, ah, OK, je vais reprendre le même personnage, puis on continue là où qu'on a laissé, puis c'est vraiment là que ça commençait. Fait que c'est un peu, on peut comme littéralement dire que tu as grandi avec ça, dans le fond. Oui, ouais, ouais, oui, définitivement. Puis là, à un moment donné, tu t'es mis à jouer avec des vrais joueurs, à jouer avec des vraies règles. Est-ce que tu as commencé avec des règles déjà faites comme Donjon Dragon ou tu as commencé tout de suite avec tes propres univers? J'ai jamais vraiment utilisé, tu sais, j'ai déjà joué à Donjons et Dragons avec des amis, mais j'ai jamais utilisé de règles de Donjons et Dragons de toute ma vie. J'ai pas été Dungeon Master, on appelle ça, ou un maître de jeu pour Donjons et Dragons. J'ai jamais utilisé ce modèle-là. C'est par préférence. C'est juste pas le genre de modèle que je préfère. Mes premiers joueurs, en fait, c'était justement un des joueurs que j'ai joué avec. C'est un de mes amis que j'ai encore très proche, qui, qui, euh, qui a commencé depuis le primaire. Donc, on a comme grandi ensemble en faisant des parties ensemble comme ça. Puis, on a rajouté des amis au fur et à mesure dans notre groupe. Là. Puis ça montait, Oui, tout ça, pour arriver ouais, au groupe que tu as aujourd'hui. oui, exactement. Mais écoute, tu sais, il y a une chose que je vais dire, parce qu'on a parlé là, des pires choses là, quand tu inventes un monde le plus difficile. Qu'est-ce qui est le plus le fun à créer quand tu crées un nouvel univers? Tu sais, l'affaire que tu comme, Mm. t'as hâte d'arriver à ce bout-là juste pour ça, là. Ben, ce qui arrive, c'est que pour m'inspirer, souvent, tu sais, il y a des moments où que c'est plus difficile pour moi de créer un univers, quelque chose de spécifique, un endroit ou un événement spécifique ouais, dans l'univers. Ben, une des affaires, c'est, euh, par exemple, je, je vais inventer des scénarios. Donc, dans ma tête, il y a quelque chose qui s'est passé quelque part avec certains personnages. Des fois, c'est des personnages que ça date d'il y a bien longtemps, puis que ça devient des légendes que les joueurs maintenant en entendent parler. D'autres que c'est des personnages qui sont encore vivants dans le monde, qui fait partie du monde, puis soit qui sont devenus des personnes importantes ou même qui sont encore des aventuriers. Tu sais, des choses qui se sont passées ou des fois, c'est juste des scénarios de choses qui pourraient arriver à ces endroits-là. C'est toutes les historiques de les endroits, les historiques de les légendes, les historiques de personnes qui est le plus le fun. Parce que c'est ça que j'aime partager le plus avec les joueurs, voir les joueurs être comme avoir l'effet wow de une histoire qui s'est passée
dans le passé, right? Une histoire qui fait partie de l'histoire qu'il joue. L'espèce de mythologie autour du Oui, monde en tant que tel, là. ouais, exactement. Fait que dans le fond, c'est comme si tu faisais des mini-games à toi tout seul dans ta tête, genre. Yeah, c'est définitif, c'est vraiment important. Euh, je trouve que pour avancer une histoire, il faut qu'il y ait une forme d'interaction. C'est très difficile de faire de l'interaction par moi-même pour une partie, là, mais c'est vraiment une des choses les plus importantes pour pouvoir évoluer l'histoire. Ouais. Ouais. C'est sûr que pour être un maître, Mm. il faut des joueurs. Oui. Hein? Oui. Normalement, selon, puis bien sûr, c'est ta préférence, parce que ça, j'imagine que ça dépend de maître en maître, là. Mais Mhm. pour toi, c'est quoi le nombre idéal de joueurs pour qu'une partie soit quand même assez organique, là? Ben, ça va n'importe où entre un, 2, 3 à 4 joueurs. Euh, Étrangement, du moment que c'est 3 joueurs, il n'y a pas la même dynamique. Je trouve qu'un quatrième joueur amène plus de vie dans la chose. Ça permet tout le temps d'avoir au moins un joueur avec quelqu'un d'autre. Je sais pas, peut-être c'est pour ça. Euh, mais ouais, non. De 1 à 4 joueurs, je trouve que c'est une bonne quantité de joueurs. 5, c'est juste un petit peu trop. Mais ouais, 1 à 4 joueurs, c'est quelque chose que moi, je suis confortable personnellement. Il y a du monde qui joue avec 18 joueurs. Là. Je sais pas comment ils font, là, mais bon. Puis pour toi, qu'est-ce qui fait que 5 joueurs, ça commence à être un peu trop? Qu'est-ce qui rend ça un petit peu plus compliqué pour toi, genre? Je pense que ça vient vraiment plutôt de mon style de storytelling, de raconte d'histoire. C'est que j'aime impliquer mes joueurs dans les histoires que je fais. Donc, quand, admettons, vous me présentez des personnages, je m'assure que ils font partie du monde, qu'ils font du sens avec le monde, puis ils ont un historique quand même un petit peu avec le monde, ou qu'ils vont découvrir un historique avec le monde. Donc, quelque chose qui les rend cohésifs. Euh, Ça qui rend puis, ça cohérent entre les joueurs, là. ouais, puis la chose, c'est que je dois faire ça pour chacun des joueurs, puis c'est très unique et c'est très particulier parce que c'est la différence entre moi qui fais ça avec un de mes personnages non jouables, puis les joueurs, c'est qu'il y a juste moi qui est impliqué dans les personnages non jouables, tandis que le joueur, il y a non seulement moi, il y a le joueur, il y a le personnage du joueur, il y a comment que tout le monde se sent dans l'interaction aussi, puis comment qu'on observe la situation en complet. Je veux le dire, l'histoire est super bonne sans les joueurs, mais c'est vraiment les joueurs qui la rendent vivante. Donc, c'est le point le plus important, c'est je dois faire attention à qu'est-ce que je fais avec les joueurs quand ça vient à cette situation-là. Parce que tu sais jamais où un joueur va aller, où le Ouais, personnage va aller. Fait voilà. qu'il y a tout le temps ce côté incertitude-là aussi, j'imagine, là. Ouais, définitivement. Fait qu'il faut faut qu'on improvise souvent pour essayer de faire du sens des choses, là. Euh, ouais, d'après moi, c'est vraiment ça. Ouais. C'est- Et c'est quoi le type de joueur, mettons le joueur idéal, le joueur que tu veux avoir dans ta game? Oh boy. Ben, je pense le plus important, c'est un joueur qui est curieux. Euh, c'est vraiment ce que tu sais, j'essaie de trouver où je peux demander à un joueur d'être autant passionné que moi, c'est un petit peu beaucoup. Des fois, c'est vraiment juste d'être très curieux dans mes parties. Je pense que c'est le plus important. Puis aussi avoir une ouverture d'esprit, être confortable avec les autres joueurs, c'est très important aussi, là, mais vraiment d'être curieux, c'est le point que je trouve qui rend tous mes joueurs, que ce soit des joueurs qui sont moins passionnés ou autant passionnés, plus passionnés, qui les rend plus vivants dans le monde qu'on joue. Il n'y a rien de plus fun de voir, de présenter quelque chose, puis que le joueur, il décide, OK, ben, je vais rentrer dedans. T'sais. Je présente une quête, quelqu'un qui parle de quelque chose, une légende quelque part, puis là, il est curieux, il veut savoir c'est quoi le joueur, right? Euh, c'est mieux ça que le contraire, justement, où que je présente une quête, j'explique tout plein d'affaires, je fais une super belle, j'implique le personnage, puis le joueur, il est comme, mais, ça me dérange pas, je m'en fous, mais, Il est comme pas c'est plat. intéressé, là. Il Ouais, est c'est comme, ça. Ouais, qui est pas intéressé, qui est pas curieux, qui veut pas savoir au moins.
Non. C'est dans le fond, c'est un peu comme si toute la mythologie, justement, que tu as inventée, puis toute l'histoire que tu as inventée, c'est comme si tu l'avais inventée dans le vide aussi, là, un peu. Là. Ouais, c'est ça. Puis ça rend ça très difficile de faire embarquer des joueurs qui veulent pas être embarqués, tu sais. Ouais, ça va nulle part, disons. Fait que je me sens comme si, tu sais, ça m'est pas arrivé souvent, mais quand ça arrive, mettons, c'est comme si on avait un joueur qui avait pas de personnage dans le jeu. Ben, pour être honnête, en tant que joueur moi-même, Mhm. quand on pogne un joueur comme ça, c'est dur aussi pour les autres joueurs de Ouais, s'impliquer et de vraiment embarquer parce que il ça suffit fait une d'un joueur, déconnexion. c'est ça, il suffit qu'un joueur soit déconnecté pour déconnecter toutes les autres. Ouais, des fois C'est ça c'est, qui est ouais, comme, définitivement. c'est ça qui peut créer des événements des fois qui, qui peuvent créer des frictions pendant des games, on va se le dire franchement. Ouais, ouais, des fois, Tu ouais. sais, Et là, la question qui tue, écoute, c'est Hmm. quoi le genre de joueur que tu veux pas dans ta game? Le genre de joueur que tu es comme Oh hell no! Ben, je pense qu'il a déjà mentionné une partie, là, le fait d'un joueur qui est peut-être pas curieux. Ça, c'est sûr, c'est un gros point. Un joueur qui est peut-être très judgmental, qui est pas vraiment confortable à jouer un personnage qui est pas lui-même. Euh, c'est vraiment important. Tu vas dans une pièce où tu es entouré de d'autres personnes qui sont super passionnées, qui jouent un rôle d'un autre personnage qui peut avoir des points complètement différents du joueur. Puis, il faut que tout le monde soit un petit peu confortable à essayer de jouer un rôle avec d'autres personnes qui jouent des rôles, right? C'est le but du jeu. C'est des jeux de rôle, mais C'est pas que ça le dit dans le nom, c'est ça. mais oui. Mais ouais, des joueurs qui sont pas confortables avec ça, c'est difficile de travailler avec ça en général. Um, Tu sais, je pourrais dire plein d'affaires qui me dérangent à propos d'un joueur, mais je pense que ça, c'est vraiment les choses qui rendent ça pratiquement impossible. OK. Et y a-tu d'autres choses que tu voudrais mentionner? Des choses que. Euh, Tu sais, ben, je des pense, choses que vraiment pour toi, là, c'est des. Ah, non, 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 non. ouais, Faut qu'on parle. ouais, ben, tu sais, c'est pas que c'est quelque chose, c'est des personnes, admettons qu'un joueur prend des choses très personnelles, on va dire ça comme ça. Euh, c'est- la raison pourquoi je dis que c'est pas quelque chose qui me dérange tant que ça, c'est que c'est des choses que je peux gérer. Tu sais, OK. que je suis capable de, tu sais, d'avoir une conversation avec le joueur, puis etc. Tu sais, c'est des choses que je peux gérer. Le niveau d'implication, le niveau de curiosité, c'est hors de mon contrôle. Fait que c'est pour ça que ça, c'est vraiment les choses qui sont le plus difficiles à travailler avec. Mais en même temps, tu sais, même si c'est des choses que tu peux gérer, ça doit quand même pas rendre ça agréable non plus. Non, mais ça fait partie d'une des réalités en tant que maître de jeu. C'est une forme de gestion de personnes. Donc, c'est sûr qu'il y a des situations, des escalations qui, C'est comme le côté ressources humaines de oui, maître de jeu. oui, oui. Ouais, puis tu sais, je dis pas que c'est la responsabilité du maître de jeu seulement. Je veux dire, on est tous des joueurs à la fin de la journée, on est tous en train de jouer un jeu, right? Fait que des fois, ça peut être aussi, ça peut provenir d'un autre joueur. Un autre joueur peut venir en aide ou essayer de déescalader quelque chose. C'est vraiment la responsabilité de tout le monde, là. Ouais. De vraiment aussi de se rappeler justement qu'on est là pour avoir du fun aussi. Là. Tu sais, Ouais, hein. ben, la plupart du temps, là, c'est sûr que. Ben oui, c'est un jeu. C'est censé être fun. C'est pas le fun, c'est pas un jeu. Mais des fois, il y a des histoires vraiment dark que t'es comme à la limite entre j'ai du fun, mais en même temps, ouf, ouf. Je comprends. Parce que, tu sais, c'est sûr que pour ceux qui ne savent pas, ça peut être très, très, très. Pour ceux qui n'ont jamais fait jeu de rôle ou qui n'ont jamais fait ce genre de choses-là, ça peut être très éprouvant Mhm, émotionnellement, des fois, de jouer dans une game, parce que des fois, tu t'embarques tellement dans ton mhm, personnage, comme en tant que joueur, que tu mhm. es comme. Ah! Ouais, Mais puis c'est des personnages non jouables que vous parlez constamment, mais vous vous y attachez à ces personnages-là. Ils ont leur propre identité. Fait que quand il y a quelque chose qui leur arrive, c'est comme si ça arrivait à un de vos amis un peu, là. Ça vient vous affecter. Ouais, non. Mais
justement, c'est rough pour un joueur, mais toi, en tant Mhm. que maître de jeu, tu joues tous les autres personnages. Mhm. Puis, tu sais, c'est des personnages qui ont aussi des émotions, c'est des Mhm. personnages qui ont des désirs différents les uns des autres. Est-ce que Mhm. c'est dur de switcher, premièrement, d'un personnage à l'autre, puis de switcher comme d'émotion en émotion des fois, là? OK, ben pour répondre à la première question, lorsque ça vient à switcher d'un personnage à l'autre, euh, honnêtement, c'est difficile, oui. J'ai trouvé des trucs qui m'aident beaucoup, justement pour pouvoir faire le switch. Des fois, ça va être un tic qu'un personnage fait, un accent que le personnage a, c'est juste une idéologie qu'ils ont, une façon de parler qu'ils ont, qui m'aide à justement faire une différence chacun. Après ça, pour l'émotion, je suis tu sais, ça m'arrive des fois que je dois me prendre 2 secondes juste pour comme me recentrer, de façon de parler, puis faire le switch d'une émotion à une autre. Mais à la fin, je suis capable de garder ce genre de disconnexion entre moi en tant que maître du jeu qui essaie de dire une histoire, puis les personnages qui le actent, qui fait le acting derrière l'histoire, tu sais, qui vous amène quelque part. Fait que je le vois un peu comme vous lire une histoire vous lire un livre, une façon de parler un peu. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que des fois, tu sais, c'est déjà arrivé que tu passes d'un personnage qui est comme en larmes, qui est comme triste de ce qui est en train de se passer, puis tout ça. Ouais, Puis là, le personnage que tu fais après est super happy, joy, joy, la vie est belle, les oiseaux ouais. chantent. Puis là, tu sais, ça doit être quand même une déconnexion assez. Je veux dire, moi, personnellement, je serais peut-être pas capable de faire ça comme ça, là, je veux dire. Ouais, ben c'est vraiment ça, comme j'ai dit, c'est vraiment le fait qu'il y a une histoire derrière que j'essaie de vous amener. Je veux une aventure qui va quelque part. Fait que c'est sur ça que je me focus. Fait Hum, que tout ce qui est entre ça, c'est facile pour moi de le faire, je trouve. Mais ça ça, c'est vient. moi. C'est quelque chose qui Ouais, vient naturellement chez toi, dans le fond. ouais, exactement. Ouais. Ben, j'imagine aussi que tu as de la pratique. Ça fait combien d'années que tu es maître de jeu, justement, là? Oh my God, ça fait longtemps, là, je pourrais pas calculer. Ça fait plus que 10 ans, OK. On va on va garder dire ça ça. comme ça. Ouais. Et en tant que maître de jeu, c'est quoi les conseils que tu donnerais, pas nécessairement juste à des joueurs qui voudraient jouer pour toi, mais à des joueurs en général? Mhm. Qu'est-ce que tu leur donnerais pour conseil pour profiter pleinement d'un univers qui a été créé, soit par toi ou un autre master? OK. La première chose, c'est que je leur inviterais de poser des questions à propos de l'univers qui sont importantes pour le joueur, puis d'être transparent à propos de pourquoi le joueur pose ces questions-là. Le maître de jeu, il va savoir comment vous guider pour mieux vous répondre, pour s'assurer que vous êtes confortable, surtout avec les réponses. Um, Ça, ce serait la première chose. La deuxième chose, c'est que soyez créatif, puis essayez des choses qui vont vous rendre, heureux pendant que dites-vous que la partie que vous allez jouer avec votre personnage, ça va être long, fait que, ça va être peut-être très plaisant, mais c'est justement sur ça qu'il faut focus, right? Afin de pouvoir compléter ça, il faut prendre le temps de s'assurer que vous ne faites pas un personnage juste pour faire un personnage pour jouer à une partie, là. Il faut faire un personnage à laquelle vous allez dédicacer du temps, puis passer du temps avec d'autres joueurs, puis qui vont interagir. Fait que, essayez de le visionner, comment il va être dans des situations. Comme, mettons que vous imaginez le personnage, OK, qu'est-ce qui se passe dans un bar avec ce personnage-là? Qu'est-ce qu'il ferait? Est-ce que je serais confortable à jouer ça ou cette partie-là spécifiquement? Des affaires comme ça. Yeah. Donc, à ce moment-là, tu veux dire de comme s'assurer que le personnage que tu es en train de créer, le personnage que tu es en train de vouloir embarquer dans cet univers-là, c'est un Mhm. personnage avec qui tu as le goût de découvrir le monde de ton maître, dans le fond. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, ça va être étrange peut-être qu'est-ce que je veux dire, mais t'as pas nécessairement besoin d'avoir une connexion avec ton personnage tant que ça. Qu'est-ce que je veux dire par ça, c'est qu'il peut être complètement différent, puis avoir des façons de voir le monde qui est complètement différente aux tiennes. C'est une façon d'explorer le monde aussi, de s'explorer soi-même à travers un personnage. C'est une très belle façon d'explorer un monde d'un maître de jeu.
Oui, c'est une très bonne idée. Moi, je sais qu'en tant que joueur, souvent, j'ai tendance à essayer de vouloir faire des personnages qui sont différents, mais je Mhm. reviens toujours avec un personnage qui, au final, est bitchy, genre. Comme ça, c'est un de mes problèmes de joueur, là. Mhm. C'est pour ça que le prochain personnage que je suis en train de créer, là, je suis en train d'essayer de créer quelque chose qui ne peut pas être bitchy, parce que je suis Ouais. comme tanné de toujours aller vers Puis, ces choses-là. Tu sais, autant pour puis, me challenger moi, puis ouais. toi, en tant que maître, je veux dire, un personnage un joueur qui joue tout le temps les mêmes personnages, tu dois Mhm. finir par comme un peu savoir, OK, bon, ben là, il va faire ça. Là, il va faire Oui, ça. oui, ouais, Il doit plus avoir de surprise avec un joueur qui joue toujours la même ouais. chose. C'est très rare que j'ai des surprises avec des joueurs. Puis en général, je suis très bon pour lire les personnages ou les joueurs. Je suis très bon pour lire les caractères des personnes en général. Fait que c'est souvent étonnant pour moi d'être surpris. Tu sais. OK. En C'est général. surprenant pour toi d'être Oui, surpris. bah, c'est ça. Mais ça arrive, c'est rare, mais ça arrive. Mais pour les joueurs, surtout du monde, tu sais, on va prendre ton exemple, c'est très commun que je sais déjà qu'est-ce qui va se passer. Um, s'il y a quelque chose que je peux recommander pour ça, puis pour d'autres joueurs qui se sentent comme si leurs personnages n'ont pas vraiment une tic de différence, um, ça serait de faire un peu comme qu'est-ce que je fais avec mes personnages non jouables. Je fais des listes des fois des choses que le personnage apprécie et les choses que le personnage n'apprécie pas. Et tu sais, un des exemples, c'est la game de Marvel. Il y avait beaucoup de personnages. Oh my God, Énormément. oui. Oh. Il y avait énormément de personnages à jouer. Donc, je savais déjà d'avance que j'avais besoin de cette liste-là. Puis, je me la gardais là proche. Puis, du moment que je switchais de personnage, j'allais sur la page où il y avait les détails sur ce personnage-là. Des fois, ça peut être juste des mots-clés qui me rappellent du personnage, des mots-clés, des choses que peut-être, des expressions que le personnage il dit des fois, qui me fait comme, OK, je sais exactement c'est qui. Euh, des fois, Mais ces trucs-là, ça peut vous aider justement pour ceux qui se sentent comme ça. Mais tu sais, tu dis que c'est rare que tu es surpris par une Mhm, réaction d'un personnage ou quoi que ce soit. Mais est-ce que mhm. c'est quelque chose que tu aimes quand ça arrive? Oui, puis non. OK. Euh, habituellement, quand je suis surpris, c'est que j'ai pas assez fait de préparation. Souvent, c'est pour ça que je suis surpris. OK. D'autres fois, c'est que j'apprécie beaucoup, mais ça veut dire que je dois changer plein d'affaires dans mon histoire parce que, tu sais, oui, je fais beaucoup de, comment dire, de j'ai pas le mot, là, tu sais, quand tu fais des choses sur le pif, là, un peu. T'improvises. J'improvise, oui, j'improvise. Mhm. Donc, j'improvise beaucoup. Par contre, dans toutes mes improvisations, j'ai quand même une idée de où que ça s'en va. Euh, c'est rare que ça s'en va pas là où que je pense déjà où que ça va aller, mais ça peut arriver tout le temps. Puis c'est une super bonne surprise, là, je le dénie pas. Mais ça veut dire que j'ai plus de travail à faire aussi en même temps. Mais tu sais, il y a ça aussi qu'on oublie un petit peu. Le travail de maître de jeu, c'est aussi genre 90% d'improvisation quand même. Parce Ouais, que tu sais pas ce que les personnages vont dire, tu sais pas qu'est-ce qu'ils vont décider de faire. Fait il faut que tu sois prêt pour 20 000 opportunités, puis en ouais, même temps, il faut que tu saches quoi dire. Fait il y a quand même beaucoup de OK, là, il faut que j'aille là, là, il faut que j'aille là. Fait ça doit beaucoup. ouais. Des fois, j'aimerais ça savoir comment ton cerveau va d'un truc à l'autre quand on joue, lors de comment ça fait-tu, genre comme tchou, 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 tchou. Ben, je pense ce qui m'a aidé beaucoup, puis parce que je le faisais de façon automatique auparavant. Puis auparavant, ben, en fait, non, pas du tout. Je le faisais pas de façon automatique auparavant. Puis auparavant, je faisais quelque chose que maintenant je mépris de faire. C'est que, mettons qu'il y a quelque chose qui va se passer dans la partie, je prévois quelque chose qui va se passer dans la partie, disons. Je sais déjà dans ma tête comment que je veux que ça termine, mais c'est pas nécessairement comment ça devrait terminer dans l'histoire, right? OK. Euh, c'est ce que je faisais auparavant. C'est souvent comme, OK, je leur donnais comme trois options à la fin, là, un peu comme à la À Mass la Mass Effect. Effect, là. Ouais. Euh, Ouais. puis qu'importe ce qu'ils ont fait, ben, ça va finir là-dessus. Mais c'est quelque chose que j'ai modifié, puis je pense que je l'ai réalisé. J'ai eu un déclic pendant que je parlais avec mon frère, justement, qui voulait, il parlait de Skyrim, un jeu
sur l'ordinateur et Mm. sur console, et qui voulait préparer une genre de mini-quête dans le jeu qu'il voulait télécharger pour que d'autres joueurs puissent le jouer. Puis, il m'expliquait comment que le système de quête fonctionnait ou que telle personne, si vous dites telle chose à telle personne, ça va faire ci. Puis, il m'a fait un genre d'arbre, un exemple d'un arbre de toutes les choses. Puis, ça m'a Un arbre tellement, de décision, comme là? oui, ouais, puis ça m'a tellement comme ouvert les yeux que, genre, oui, on n'est pas obligé d'en avoir juste trois. Puis, je suis pas obligé de savoir toutes les fins non plus. Puis de genre accepter cette forme d'abandon, à savoir comme à juste explorer un petit peu, ça m'a permis justement de pas trop de faire la chose, Ouais, de ouais. suivre ce que tu décrivais, là, de suivre Les piou-piou-piou, là. ouais, c'est ça, de suivre un arbre qui est pas tout à fait là, notre façon de parler. Est-ce que ça t'arrive, genre, que tu fais un plan pour une game, puis finalement, ça finit par être complètement autre chose, genre? Um, Je pense que c'est arrivé deux, trois fois, mais c'est rare. Non, oui, Ouais. non, 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 c'est pas vrai. Non, ça arrive beaucoup plus souvent. Puis je pense que j'oublie parce que dans ma tête, c'est comme si j'avais déjà préparé ça en avance. Je comme, non, Parce que non, ça arrive très souvent. tu fais Ouais, évoluer tes games à chaque game aussi, ouais, j'imagine, hein. ouais, Fait ouais. Mais que, ça arrive souvent. OK. Fait que dans le fond, c'est comme un peu une histoire dont vous êtes le héros qui se construit à chaque semaine, là. Oui, ouais, ouais. Puis C'est avec même, beaucoup de préparation avant. ouais. Mais c'est ça. Puis souvent, ce que je me dis, c'est que justement, c'est comme tu prépares plein de choses, mais tu prépares des choses aussi qui arriveront pas. Est-ce qu'il y a Oui. des choses, des fois, est-ce qu'il y a des choses, des fois, que tu regrettes de oh, j'aurais aimé ça que le personnage prenne cette décision-là parce que ce bout d'histoire-là que j'avais créé, là, il me tentait, là. Ça arrive souvent, mais il y a des moments donnés où que je vais faire du recyclage aussi. Tu sais, OK. comme je vais utiliser des histoires que je sais que vous allez jamais voir, puis je vais les modifier pour qu'ils fassent du sens dans la situation où vous êtes, pour que ça soit une quête secondaire, des choses comme ça. Un des exemples, par contre, des choses que j'ai complètement abandonnées, c'est la partie de Marvel, Ouais. justement. Une des choses, un des propos que je voulais aller dedans plus, c'était sur les personnages les mutants, dans le fond, les personnages des X-Men, puis toute leur histoire, puis tout ça. Puis aucun de vos personnages était vraiment investi là-dedans. Fait que ça l'a juste comme floppé. Il n'y a aucun de Euh, nos personnages qui non, faisait partie de X-Men puis tout ça, genre, ou ouais. pas, ou pas pour très longtemps. Fait que Ouais. ça l'a pas été, non. Ouais. Puis on avait rarement de très bonnes relations avec eux, si je me rappelle bien Non, aussi. non, non, mais ils avaient leur propre affaire. Fait que Ouais. c'est normal. Puis nous autres aussi, écoute, Mhm, mhm. tu sais, comme quoi de mieux que créer sa propre nouvelle team. Voilà. Puis là, en ce moment, tu es en train de créer une nouvelle game, tu es en train de préparer quelque chose de nouveau. Mhm. Euh, Est-ce que tu veux parler un petit peu là, de qu'est-ce que tu es en train de préparer en ce moment? Ou... Oui, ben, la partie au moment présent s'inspire beaucoup du monde de Donjons et Dragons, dans le sens où c'est un monde fantastique, qu'il y a des dragons, il y a des licornes aussi, entre autres. je veux rencontrer une licorne. OK, sure. Il y a vraiment différents types de monstres que j'ai pris. Puis j'ai essayé d'y donner un petit twist de ridicule à cette partie-là, juste pour avoir vraiment du fun légitime, du fun concret. Non, je trouve pas le mot. Du, du fun qui vient du cœur. OK. Du fun, du fun le fun, là, Ouais, ouais. de la joie de vivre, du Oui, votre bon cœur, oui. Ouais, la liste goes on. Mais ouais, non, c'est ça. Puis, tu sais, n'importe où que je trouve des façons de faire des jokes avec n'importe quoi, j'essaie d'en faire en créant le monde. Fait que c'est vraiment, vraiment le fun. J'ai vraiment beaucoup de fun à créer le monde. Fait que j'ai hâte de voir les joueurs dedans. Fait que ça va vraiment être vraiment différent du dernier univers que tu as créé, dans le fond.
Oui, définitivement. Puis, tu sais, je m'empêche pas non plus d'aller dans des endroits sombres si c'est nécessaire. Mais le but, c'est vraiment, pour cette partie-là, c'est d'avoir du fun avec beaucoup de ridicule puis être confortable avec ça. Parce que tout le monde, je tiens à préciser que j'ai joué à la dernière game que Yannick Oui, a créée et c'était oui. la game de Marvel dont il dit, écoute, c'était émotionnel, dark. Je pense que tous les joueurs ont pleuré 2, 3 fois. Ouais. C'est vraiment intense. Puis il y a un moment donné aussi où il y a eu un épuisement Mhm. émotionnel, puis des Je- joueurs aussi. Puis ça. Mais en tant que maître de jeu, justement, comment mhm. tu deals avec des joueurs qui sont dans un épuisement ou qui ont l'air un peu tannés du monde, que c'est comme devenu trop de. Comment tu les Mhm. ramènes ou comment tu deals avec ce type de situation-là? Souvent, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans la partie ou après ou que c'est juste la partie elle-même. Un exemple, c'est pour ben on va prendre la game de Marvel, mais on peut prendre une autre partie. J'ai fait une partie qui se basait sur un thème de zombie, un peu à la Walking Dead. Euh, je pense qu'on a joué, je pense qu'on a joué cette partie-là pendant 2 ans. Ouais, d'environ au moins. Là. Puis Puis la même chose pour la game de Marvel, environ 2 ans. Donc c'est long. Les joueurs ils dédicacent une semaine par jour, une Une semaine par semaine jour. par jour. Oh boy! Ça, Oui. c'est beaucoup! Une journée par semaine, des fois moins, souvent plus, souvent moins. Mais à, à jouer un personnage dans un monde qui est très dramatique, on va le dire comme ça. Ouais. Donc, tu sais, ça par-dessus les choses qui peuvent arriver dans la vie de tous les jours, ça peut être fatigant après ça. Tu arrives dans ton groupe de joueurs, puis tout le monde se sent comme ça. Il y a plein de façons de changer la chose, mais souvent, si ça arrive au stade où que les joueurs se tannent d'une partie, où ils sont pas autant motivés, c'est soit que la partie, elle a fait son temps, euh, ou qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans la partie, ou quelque chose qui s'est passé entre les joueurs qui peut causer justement que ça va là. Puis là, ça devient plus personnel. Fait que là, ça devient plus de parler aux joueurs ou de voir qu'est-ce qui peut être arrangé dans la partie, une situation qui pourrait être arrangée dans la partie afin d'éviter ça Fait que dans le fond, ou de c'est de corriger ça. garder une ouverture entre toi, le maître, puis les joueurs pour voir okay, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, qu'est-ce qui peut être modifié. De Ouais, garder une espèce de dialogue pour que autant toi que puis tes joueurs gardent l'espèce de côté appréciatif de la game. Genre. ouais, puis c'est super important en tant que maître du jeu de poser des questions aux joueurs, là. Je m'en rappelle, puis je le fais encore. Souvent, après chacune de mes parties, je demande, puis, comment ça s'est passé? Est-ce que vous avez trouvé ça le fun? Qu'est-ce que vous avez aimé? Qu'est-ce que vous avez moins aimé? Juste pour justement que je puisse changer ça après, rajouter plus de qu'est-ce que vous aimez, puis enlever plus de qu'est-ce que vous aimez pas. Et à ce moment-là aussi, j'imagine, en tant que joueur ou maître de jeu, des fois, on entend là, des préjugés sur les games de Donjon Dragon. Les gens vont dire des choses, ah, Donjon Dragon, c'est ci, c'est ça. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais dire à ces gens-là ou des préjugés en question que, des préjugés qui tannent plus que d'autres, tu as envie de faire, non, non, là, ces préjugés-là, ça doit arrêter. Là. Ben, étrangement, la plupart des préjugés que j'ai entendus, c'est pas vraiment vis-à-vis aux Donjons et Dragons, c'est vis-à-vis aux joueurs de Donjons et Dragons. OK? Je n'en parlais en mon travail, puis le monde qui sont pas très très familiers, puis que je leur explique c'est quoi, ils me trouvent étrange. Ils me trouvent bizarre, ils me trouvent que j'ai des activités, des hobbies qui sont très uniques. Euh, et ça revient à n'importe quelle situation du moment qu'il y a quelque chose que quelqu'un comprend pas, il est très inconfortable avec ça. Moi, je les inviterais d'être curieux, d'essayer si ça l'intéresse ou vraiment juste d'être ouvert d'esprit puis d'accepter que le monde a des hobbies différents des autres. Là. C'est vraiment la chose qui me vient en tête à ce moment-là. Fait que finalement, la seule chose que tu dirais aux gens qui peuvent avoir des préjugés ou quoi que ce soit, c'est Mm. essayez donc, vous allez voir. Ouais, c'est vraiment plus fun qu'on le pense. Pour de Ouais. vrai. Ben, Ouais. je vais être honnête, moi, au départ, avec les gens qui jouaient à Donjon Dragon, j'étais un peu comme bah, je suis geek, mais pas geek à ce point-là. On Mm. dirait que même dans l'univers des geeks, genre, il y a une espèce de comme. Il y a une espèce de. Je suis geek, mais pas assez pour jouer à Donjon Dragon.
Tu Ouais, sais, on dirait qu'il y a ouais. comme une espèce de stigmatisation là-dessus, mais tu Puis l'essayes une fois, puis... ouais, puis je trouve que ça, c'est pas juste Donjons et Dragons, c'est n'importe quoi en général. Tu sais, il y a du monde qui sont très fans de jeux de table. Ouais. Mettons, puis pour eux, les jeux vidéo, c'est aliénant. Là. C'est pas du tout la même chose. Là. Puis justement, récemment, j'avais une conversation avec une de mes amies, une de mes collègues, puis elle était comme, hey, savais-tu qu'il y avait des histoires dans les jeux vidéo, comme tu joues de A à Z, puis il y a une histoire au milieu, puis tu l'as. Puis j'étais comme, yeah! Puis elle était comme, c'est donc bien hot. Je suis comme, hein? Ça fait longtemps que je sais ça, ma belle. Ouais, ben c'est ça. Mais Je, non, c'est ça. je joue à des jeux vidéo depuis que j'ai 10 ans. Je le sais qu'il y a des histoires. Ouais, mais tu sais, c'est des choses comme ça, on réalise pas qu'on aime quelque chose jusqu'à temps qu'on l'essaye. Ça, c'est ça. Ouais. Là, j'ai juste l'image de la fille qui me dit comme hey, il y a des histoires dans les jeux vidéo. Ouais, J'imagine c'est ta face d'être comme non, tu trouvais ça super cute, j'étais super content, là. OK. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a déjà fâché, que quelqu'un t'a dit par rapport à Donjon Dragon? Ben, t'es pas le genre de personne à te fâcher facilement, mais Hmm. comme, tu sais, quelque chose qui t'a fait comme, hey, là, gars. Bon. Non, pas vraiment. Je pense que les choses qui m'ont peut-être fâché, ça pouvait provenir de d'autres maîtres de jeu ou Ah d'autres oui? joueurs. Ouais. Ou d'autres joueurs qui, mettons, un maître de jeu qui dit, ah, de toute façon, c'est juste une partie, c'est pas super important, blablabla, je veux juste la finir là, ou je veux pas la continuer, ou je vais l'arrêter après une OK. semaine. Les maîtres Et de jeu qui voient leur game comme étant optionnelle puis pas importante, là. ouais, ben, puis ça, c'est vraiment, ça m'affecte moi personnellement dans mon âme parce que je suis très passionné de ça, là, mais c'est quelque chose d'autre. Mais C'est un peu l'équivalent pour toi de quelqu'un qui brûle un livre pour moi, genre. voilà. Ou, tu sais, des joueurs qui étaient comme, qui disent des affaires comme, ah, euh, ben, je pense que ça, c'est quelque chose j'ai trouvé ça fâchant, là, qui est arrivé, mais c'est unfortunate. Mais je pense que c'est un joueur, il y avait plusieurs maîtres de jeu dans la même pièce, puis on interchange les rôles. Des fois, je vais être un joueur moi-même. Des fois, ça va être mon frère qui va être un joueur, etc. Puis je pense qu'un des joueurs, à un moment donné, a dit, ah, je préfère ton style de jeu de rôle que l'autre. Je trouve que le tien il est meilleur. T'sais. Ça manquait un petit peu de tact. T'sais. On s'entend que le maître du jeu, il met beaucoup d'efforts à créer ces mondes-là. Fait que ça m'a brisé le cœur d'entendre des choses comme ça. Mais T'sais. en même temps aussi, tu sais, je veux dire, surtout quand vous créez vos propres univers à vous-même, je veux Mm. dire, c'est clair que la game d'un maître de jeu ne sera pas de la même façon qu'un autre joueur non plus. Tu sais, oui, on a un chat qui n'aime pas les portes Ouais. fermées ici. Non, vraiment pas. Elle veut passer de chambre en chambre, mais pour question de podcast, pour pas Ben, qu'il tu y ait peux, de. si tu veux, je peux Non, l'ouvrir. c'est Juste correct, là. là, OK. elle est OK. rendue en arrière. OK. Ouais, donc, à ce moment-là, ce qui se passe Mhm. aussi, c'est que de maître en maître, je veux dire, le gameplay ne sera pas le même, Non. le type d'histoire, tu sais, comme juste prendre un exemple, j'ai déjà joué à une game de ton frère qui est beaucoup plus cinématographique, tu sais, la façon qu'il a de créer Mhm. ses games, c'est beaucoup plus cinématographique que tes Mhm. games à toi. Mais pour moi, il n'y en Ouais. a pas une qui est meilleure que l'autre. Pour moi, c'est deux types de games complètement différents. Puis Ouais. autant je trouve que les games de ton frère ont leur haut et leur bas, puis tes games ont leur haut et leur bas, tu sais. Ouais. Mais c'est d'être capable d'apprécier les différents types de gameplay. Puis c'est ça qui a de le fun en tant que joueur, personnellement, Ouais. d'embarquer dans des univers qui peuvent être comme complètement différents de l'un à l'autre, là. Mhm. En effet, en effet. Ouais, ouais, non, définitivement. Puis chacun des maîtres de jeu ont vraiment un style différent, donc ça doit être fun pour vous les joueurs surtout là. Pour moi, je joue pas rarement des games, donc c'est difficile à dire de comparer Mais entre moi. justement, quand tu arrives dans une situation où tu n'es plus un maître, mais tu es un joueur, est-ce que Ouais. tu as de la misère à faire le. Non, la Non? déconnexion, Ouais. j'ai plus de misère en tant que joueur parce que je suis juste pas habitué, surtout. C'est vraiment juste parce que je suis vraiment pas habitué, mais
autre que ça, je trouve que c'est pas vraiment difficile de faire la déconnexion de OK, je suis pas le maître du jeu de cette partie-là. C'est très facile pour moi de déconnecter de tout ça. La raison est que j'ai beaucoup trop de respect pour le maître de jeu de faire quelque chose comme ça, d'arriver chez eux puis de dire comment que ça se passe. C'est pas correct. Genre, je peux pas, c'est pas quelque chose qui est dans ma nature. Je ferais jamais ça. OK. Donc, c'est la raison pourquoi que c'est juste j'ai plus de difficultés en tant que joueur de créer un personnage parce que là, habituellement, je suis habitué de jouer tous les personnages non jouables. Là, je dois créer un personnage que je vais jouer pendant longtemps. Fait que c'est très difficile de me concentrer. C'est comme un investissement que tu n'es plus habitué de faire. Genre. Ouais, voilà. C'est vraiment ça C'est qui comme, est la misère. ça bouge plus assez pour toi, là. C'est trop statique, juste un Ouais, personnage. exactement. C'est comme, c'est un peu comme passer d'une situation où j'ai une addiction puis je suis constamment sur quelque chose. Là. C'est réduire les stéroïdes. Là. C'est comme... Arrêter la consommation de... voilà, de C'est personnages. arrêter de boire du café pendant 3 jours. T'as mal à la tête après. Oui, ouais. Écoute, le podcast arrive maintenant à sa fin. Ça fait déjà presque 1 heure qu'on est en train de jaser du monde de Donjons Dragons. Avant de faire la conclusion, je voudrais savoir, est-ce que tu aurais des conseils à donner à quelqu'un qui voudrait essayer d'être maître de jeu, là? Quelqu'un qui ne l'a jamais été? Est-ce que tu aurais des conseils à donner à cette personne-là? Oui, définitivement. Écoute, une chose qui m'a aidé récemment, très, très, très récemment. Tu sais, ça fait longtemps que je suis maître de jeu, mais très récemment, j'ai commencé à écouter Critical Roles sur YouTube. Ils ont une section de leurs vidéos qui font que c'est justement des tips and tricks pour les maîtres du jeu. C'est magique, les trucs qu'ils donnent. C'est vraiment magique. Même après plusieurs années que je fais ça, j'en ai appris des nouvelles. Okay. Il y a des choses que je faisais beaucoup, mais il y a des choses que je n'avais pas réalisé que je pouvais faire. C'est des merveilleux trucs pour pour s'encourager soi-même puis rendre le monde beaucoup plus créatif. Je pense que ça, c'est quelque chose. Trouvez-vous aussi du monde avec lequel vous êtes confortable de jouer? Parce que oui, c'est sûr, les joueurs doivent être confortables entre eux, mais il faut que vous, en tant que maître du jeu, vous soyez confortable de acter, être avec eux, que vous soyez personnage. Ouais, voilà, définitivement. Ouais. J'imagine surtout aussi dans les premières games de vraiment avoir des gens avec qui tu es à l'aise, ça doit aider aussi à créer tes premiers univers aussi, non? Énormément. Puis, tu sais, ça se peut que vous avez un peu d'anxiété, que vous avez peur au début, parce que c'est complètement nouveau, c'est différent, puis etc. Mais une fois que vous passez à travers, je pense, les 2 premières parties peut-être, vous allez être vraiment, vraiment confortable, puis vous allez avoir vraiment beaucoup de fun après ça. Ça, c'est définitif. Est-ce que tu recommanderais commencer par peut-être des one-shots ou des games plus petites ou de s'embarquer quand même dans quelque chose de plus long, des gens partant juste pour avoir plus de sauce? Écoute, ça dépend vraiment je pourrais pas dire, ça dépend vraiment du schedule, du temps que les joueurs ont à pouvoir associer. Puis, tu sais, des fois, il y a du monde ils ont des familles, ils ont des amis qui doivent voir, ils ont des chiens chez eux qui doivent aller donner à manger, des choses comme ça. Ou sortir, oui. Ouais, voilà, whatever que les owners de chiens font. Je connais pas ça. Mais c'est ça, tu sais, ça va varier. Fait que ça dépend vraiment le confort de tout le monde lorsque ça vient au parti, puis le nombre de dédicaces que vous voulez faire. C'est une discussion ouverte que vous pouvez avoir avec vos joueurs aussi. Puis ensuite, tu m'as dit quelque chose qui m'a trigger quelque chose en tête. Des fois, juste essayer Donjons et Dragons, c'est un merveilleux début. Moi, je le fais pas, mais ça, c'est moi, là. Puis c'est suite à l'avoir vu pendant longtemps. Mais pour du monde qui commence, c'est une super belle façon de commencer. Vous pouvez vous renseigner en ligne de comment faire des parties aussi de Donjons et Dragons. Ouais. De comment suivre les règles. De connaître les règles de base aussi, ça peut aider par la suite à créer ses propres univers, j'imagine. Absolument. Je sais qu'il y a différents types de monde pour le monde. Il y a Donjon Dragon qui est plus fantastique. Oui, il y a Warhammer qui peut être plus
fantastique ou futuristique, selon ce que j'ai compris. Il y a Vampire the Masquerade, qui est plus gothique à propos des vampires puis d'autres mythologies. C'est vraiment Tu as des intéressant. trucs cyberpunk, tu as vraiment n'importe Ouais. quoi. Tu as vraiment pour tous les goûts. Écoutez, il y a même des livres de règles là, pour un univers de Morphin Grid pour les Power Rangers. Là. Puis ça vient avec une histoire aussi qu'ils peuvent suivre puis qui vous Pour donne... justement s'aider la première fois. ouais. Ouais, qui vous donne aussi juste assez de liberté de faire ce que vous voulez. Mais ça, c'est une bonne chose. Mm. Moi, je trouve ça quand même assez important d'avoir des choses qu'on peut suivre et qu'on peut faire comme ça, là, de cette façon-là. Mm. Et donc, là, malheureusement, comme je te dis, c'est la fin du podcast. Écoute, il faut toute bonne chose à une fin. Et donc, comme tu sais, j'aime beaucoup terminer mes podcasts avec le conseil/recommandation du jour. Donc, oui. Quel serait ton conseil/recommandation du jour? Ça serait à propos de chandelles. Si vous avez des chandelles chez vous, allumez-les. Puis, si vous en avez plusieurs, ben, achetez-en plus. Parce qu'on n'en a jamais assez de chandelles. Jamais assez de chandelles? Puis, allumez les nouvelles chandelles que vous avez achetées aussi. Fait que finalement, genre, si vous avez 3000 chandelles d'allumées chez vous, c'est correct. C'est parfait même. Je dirais que ce serait idéal. Est-ce qu'il faut tout que ce soit des chandelles qui sentent différentes? Ça, c'est à vos risques. Puis, je ne veux pas être derrière ça. Oh my God, t'imagines-tu, le gars, il a comme 5 chandelles d'allumées chez eux, puis c'est toutes des chandelles qui sentent des affaires différentes, genre. Ouais, Ça non. doit créer des espèces de... Une mélange d'odeurs très étrange. Ouais, j'ai comme le nez qui me pique juste à y penser. Eh bien, moi, mon conseil/recommandation du jour, ça va être quand vous enregistrez un podcast avec votre conjoint avec une porte fermée, il faut prendre en compte qu'il y a une petite fille comme ça ici qui ne sera pas contente que la porte soit fermée. Fait que vous lui faites des petits câlins, vous la gardez proche de vous, vous essayez de secouer un sac subtilement en bas pour qu'elle arrête de pleurer proche de la porte. Très efficace. Mais ça, c'est vraiment pour les gens qui ont des podcasts. Hein? Mon conseil va reach vraiment beaucoup de gens. Là. C'est vraiment intense. Et donc, on va terminer le podcast là-dessus. Je vous dis donc à tous et à toutes, tout d'abord, merci Yannick d'avoir pris le temps de participer et de nous parler du monde d'être maître de jeu. Ça fait plaisir, mon cher David. Et je vous dis à tous et à toutes une bonne fin de soirée et on se revoit la semaine prochaine où on tente de boire 8 litres d'eau sans vomir. Easy. Tu trouves?